Bonjour à tous, c'est Myrmecola qui vous parle. Voilà, j'ai quelques questions de FAQ, j'avais promis de répondre. Bon, en même temps, je fais une petite vidéo comme vous voyez me vendez sur mes colonies. Alors déjà la première question, c'est peut-on faire un anti-évasion soi-même? Alors oui, il y a plusieurs plantes déjà que les fourmis elles aiment pas du tout. Il y a le basilic, vous pouvez extraire du basilic et l'appliquer contre les parois. Bon, je dis pas que c'est très efficace, mais voilà quoi, c'est naturel. On peut aussi prendre de l'huile de cuisine toute simple, à appliquer sur les bords. Et les fourmis elles glissent après, c'est assez bizarre, mais ça marche assez bien. Je pense avec des Camponotus, en gros enfin voilà, c'est très efficace. Mais bien sûr, encore une fois, y a des trucs bien plus utiles, hein, il y a des bien plus faciles. Il y a le fluon, mais ça faut en acheter. Vous pouvez aussi acheter du talc dilué dans l'eau, puis après vous l'appliquez avec un pinceau sur les parois, vous attendez que ça sèche, et hop, ça vous fait une petite couche et les fourmis peuvent pas passer, ça les fait glisser. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose de plus. Il y a aussi un anti-évasion de contact, comme il y a une des marques de vente de fourmis là, qui en vendent. Puis perso, avec des fédoles, de toute façon, avec des fédoles, il n'y a aucun anti-évasif qui marche. Si ça marchera jamais, c'est les reines de l'évasion, en gros ça sert à rien, faut mettre un couvercle dans tous les cas. Par contre pour les autres fourmis, c'est assez efficace. Voilà, c'est efficace sans plus, voilà. Alors deuxième question, quelle espèce de fourmi peut-on trouver dans le nord de la France? euh, Là, bien sûr il y a toutes les Lasius niger, Lasius marginatus, pas sûr qu'il y ait des Lasius flavius. Peut-être y avoir de la Tetramorium, vraiment pas sûr, hein, mais je pense qu'il y en avoir parce que moi, bon, enfin voilà, j'habite à Paris et j'ai des Tetramorium. Il y a aussi de la Phaenogaster, ça c'est assez fréquent, même si vous n'êtes pas sûr encore une fois d'en trouver, hein, c'est vraiment pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans le nord de la France sinon? Il y a aussi des Leptothorax, ouais, bon, en gros c'est des petites fourmis jaunes qui ressemble un peu à des myrmicas. Il y a aussi un peu de myrmica tant qu'on y est. Enfin bon voilà, il y a un peu de tout. Si vous voulez, je vous ferai vraiment à la demande de certains, je ferai vraiment des fiches complètes où je démontrerai sur une vidéo et tout, où il y a chaque nom de chaque fourmi, enfin voilà, comme ça vous pouvez les garder et avoir des fiches méthodes. Sinon je vous passerai aussi nom des sites tout simplement, où il y a carrément une carte où on peut voir dans chaque région, chaque espèce de fourmi et tout. Là, vous pouvez voir là, dans la vidéo en face, là, c'est des Lasius, ma petite colonie de Lasius. Je vous avais montré dans une des vidéos au début. Mais là, le couvain, attendez, je vais prendre l'appareil photo. Le couvain est juste devenu énorme. J'ai je sais pas combien de cocons. Bon, j'ai une trentaine d'ouvrières, voilà. Ça, c'est moi, c'est la fourmière que j'ai créée. Hein. C'est avec des galeries tout autour. Ici, on peut voir l'aire de chasse avec à manger, enfin du liquide nourricier et tout. Voilà. Alors après, je vais passer à la colonie suivante. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, oui, c'est vrai. Attendez, je vais vous montrer les Camponotus crantatus. Bon, j'ai eu des petits problèmes, elles n'ont pas pu se développer. Du coup, elles sont toujours à 3 ouvrières. Mais par contre, voilà, là, elles ont énormément un gros tas d'œufs. Elles sont super belles. On les voit bien et tout en plus. Bon, on voit la reine sur les larves. Elles sont toutes les œufs sont transformés en larves. Du coup, j'aurai bientôt des cocons. D'ici peu de temps, j'aurai plein de nouvelles ouvrières. Et je vais aussi avoir une nouvelle colonie, mais de Camponotus ligniperdus, de 150 à 200 individus. En gros, là, ce serait vraiment impressionnant et je pourrais toutes vous les montrer et tout. Enfin bon. Troisième question. Alors ça, c'est vraiment la question qu'on me pose assez souvent. Comment construire une fourmilière et une aire de chasse? En fait, la fourmilière, comme je viens de vous montrer, en fait, vous pouvez, si vous voulez, en fait, plutôt, vous avez juste à me demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment créer sa fourmilière. Ça me prendra pas beaucoup de temps. En plus, je viens de vous montrer, ça ressemble, c'est une sorte de petit gobelet avec à l'intérieur une colonie en plâtre avec plein
plein de comment ça s'appelle, de galeries et relié à tout à une petite aire de chasse, tout ça. Mais vraiment c'est super simple, je le fais en 3 secondes et comme ça vous pourrez le faire vite fait pour une nouveau colonie de l'astuce ou je sais pas quoi. Par contre, encore une fois, attention aux colonies genre Fédol et tout qui creusent, ou Camponotus qui creusent le plâtre. Là c'est vraiment pas une bonne idée, c'est plutôt pour les espèces genre Formica, Lassus, encore une fois, Tapinoma, enfin bon, toutes les espèces qui sont pas trop, ont pas trop tendance à s'évader. Après, ça aussi, c'est une question qui m'a été posée. Comment faire une colonie de A à Z? Bon, je reviens 3 secondes, je vais chercher un petit truc. Hop, déjà. Faites au début, quand vous aurez votre reine, la toute première reine que vous venez juste de choper, bah vous la mettez dans un tube, elle sera toute seule, puis elle va se mettre à pondre. Puis à un moment, il y aura les premiers cocons, puis les premières ouvrières. L'exemple, c'est une des tubes que j'ai avec une reine de Lassus, là juste ici, on voit sa petite tête. Puis toutes ces premières ouvrières avec des cocons et un petit couvain et tout. Voilà. Après, une fois que vous ayez ça, hop là, avec l'appareil photo, hop, voilà. Deuxième partie du couvain des Camponotus. Une fois que vous avez ça, vous pouvez maintenant les mettre dans une colonie. Dans une fourmilière, je suis bête. Dans une fourmilière, c'est comme exemple celle que vous pourrez créer. Enfin voilà. Vous pouvez mettre dans ça. Après, vous avez juste à les nourrir avec de l'écu de nourricier, avec de la nourriture, en gros avec des insectes congelés auparavablement pour pas qu'il y ait des acariens qui pourraient tuer vos fourmis. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous remercie de vous être abonné, hein. Déjà 30 abonnés, c'est déjà pas mal hein, pour des vidéos de fourmis. C'est déjà énorme. Bah, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, bravo. Enfin bon, j'espère juste que j'ai pas oublié de mettre le son. J'aurais le seum. Enfin bon, juste, je vais vous montrer une dernière colonie. Bon, celle-là, c'est une reine seule parce qu'elle a pondu, mais elle a bouffé ses œufs à cause d'un stress, que je suis un peu dégoûté. C'est une reine de Manica rubida que je trouve très très belle. Franchement, les reines, elle est très craintive par contre, mais elle est sublime. Oh punaise, ne te fous pas là, s'il te plaît, ne te fous pas là. Bon, enfin bon, vous avez pu la voir quelques secondes. Allez, où ça? Non, 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 non. Voilà. Voilà. C'est bon. Enfin bon, je trouve très 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 jolies. Elles sont rouges. En fait, ça, c'est des myrmicas, mais en beaucoup plus grand. La reine, elle a fait la taille pratiquement de la reine Camponotus. Hein, alors, une reine Messor. En gros, c'est vraiment énorme. Bon, bah voilà. Bon bah à plus, merci de regarder mes vidéos, continuez comme ça, si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas, hein. Peut-être de temps en temps je ferai d'autres vidéos FAQ comme ça en même temps d'introduire un autre truc. Enfin bon voilà, à plus.